La continuité écologique inquiète. Elle cristallise certains projets de restauration de rivières. Ces craintes sont-elles fondées? Qu'en est-il des actions réellement mises en œuvre? La continuité écologique vise la libre circulation des organismes vivants et des sédiments. Si le principe est difficilement contestable, ce sont les types d'actions mis en œuvre qui suscitent des débats. En Indre-et-Loire, comme partout en France, les collectivités mettent en œuvre des programmes de restauration qui visent à améliorer le fonctionnement des rivières, la qualité de l'eau et la migration des poissons. Le consensus est le mot d'ordre pour aboutir à une solution durable et partagée entre les maîtres d'ouvrage et les propriétaires. Pour chaque obstacle, plusieurs solutions sont envisageables. L'effacement ou la suppression, l'arasement partiel, l'équipement ou l'aménagement, ou encore la gestion des vannes. La diversité des usages, le gain écologique recherché et le coût sont des paramètres à prendre en compte. L'aménagement consiste souvent à maintenir le niveau d'eau initial pour ne pas modifier les usages, ce qui rassure la population. À l'échelle de la rivière, ce n'est pas un seuil en tant que tel qui pose problème, mais leur succession. Par exemple, si 1000 poissons provenant de la mer doivent franchir 10 ouvrages bien aménagés avant d'atteindre leur zone de reproduction, seuls 56 d'entre eux pourront accomplir leur cycle biologique. Ceci en considérant que 75% des poissons franchissent chaque obstacle. Par ailleurs, le fonctionnement de ces passes à poissons est aléatoire puisque 60% des ouvrages équipés sur le bassin de la Loire ont un défaut d'entretien. Ces aménagements sont souvent orientés vers la création de multiples petites chutes pour fractionner la hauteur initiale ou vers la mise en place de rivières de contournement. Nous sommes devant l'ouvrage de répartition du Moulin du Gravier sur la commune de Neuville-sur-Brenne. Donc, il y avait une chute résiduelle de 60 à 70 cm qui a été répartie en une rampe en enrochement ici et 2 pré-barrages en aval qui permettent de segmenter cette chute en 3 petits seuils. Ces travaux ont pu être entrepris en accord avec le propriétaire et nos différents partenaires financiers et ont permis de rétablir la continuité écologique sur le Moulin du Gravier. Des aménagements peuvent s'avérer très complexes et lourds financièrement, notamment dans le cas de plans d'eau sur cours. L'investissement doit être à la hauteur des enjeux. Sur la Choisille, le contournement du plan d'eau de Châtenay a permis le décloisonnement de toute la vallée. L'arasement partiel consiste, lui, à diminuer la hauteur d'eau à l'amont d'un barrage. Cet abaissement est discuté avec les différentes parties prenantes. L'aménagement associé est en général plus léger et beaucoup plus facile à franchir par les espèces piscicoles. Des rivières de contournement à faible pente sont complémentaires à ces arasements partiels, comme ici, sur l'Adème ou l'Escotet. Ces derniers aménagements sont moins onéreux puisque le coût est proportionnel à la hauteur de chute de l'ouvrage. Sur la Manse, la création de radiers espacés pour rehausser la lame d'eau a permis de reconstituer une vraie dynamique de cours d'eau. Donc nous sommes sur la Manse aval, près de la confluence avec la Vienne, au niveau du premier obstacle par rapport à la remontée piscicole. Et en 2013, sur ce secteur-là, nous avons fait des travaux de restauration de la continuité écologique. L'objectif étant de conserver un aspect patrimonial. Donc là, on observe le moulin et l'ancienne maçonnerie, tout en laissant transiter les sédiments, les poissons. Et pour ce faire, la hauteur de chute initialement d'1,80 m a été longuement discutée entre les usagers, les acteurs, les élus et autres partenaires. Et finalement, la décision a été prise d'abaisser l'ouvrage de 70 cm de hauteur et de rehausser le fond du lit par des empierrements et des blocs de manière assez naturelle en aval pour pouvoir avoir un niveau d'équilibre qui soit correct et satisfaisant pour tout le monde.
L'abaissement partiel de la ligne d'eau peut conduire les maîtres d'ouvrage à mettre en place des mesures correctrices qui visent à resserrer la rivière et rehausser la hauteur d'eau par l'intermédiaire de banquettes végétalisées. Quant à la suppression d'ouvrages, si elle n'est pas adaptée à toutes les situations, notamment au regard des usages présents, elle présente des avantages écologiques et financiers certains. Des opérations peuvent être réalisées manuellement, tout en respectant le patrimoine bâti. Sur l'escoté, la suppression de pales-planches a permis de redynamiser la rivière et de retrouver, l'hiver suivant, des frayères à truites fario. La continuité écologique n'est pas réservée au saumon ou à l'anguille. Toutes les espèces de nos rivières ont besoin de se déplacer pour se reproduire. Pour les plus gros travaux, la suppression d'ouvrages s'accompagne de mesures correctrices. Nous sommes au Grand Pressigny sur la Claise où un ouvrage a été supprimé. En plus de cette suppression, des travaux connexes ont été réalisés en amont, à savoir la création de 4 banquettes alternes qui permettent de rétrécir le nouveau lit de la Claise à environ la moitié de ce qu'il était avant. Les banquettes créées restent stables, même après la crue centenale de 2016. Non seulement la suppression d'un ouvrage rétablit la continuité écologique, mais cette action permet de recréer une variété d'habitats que l'on trouve naturellement sur les rivières. Si le cortège d'espèces piscicoles évolue après ces travaux, il est plus conforme au peuplement attendu. Les truites, chabots et vairons remplacent les gardons et carpes, notamment sur les petites rivières. Les suivis par pêche électrique, l'inventaire des frayères à truites fario ou la recolonisation de certains axes par les espèces migratrices sont autant d'indicateurs qui confirment ce gain écologique. Bon nombre d'élus locaux sont très sensibles à la problématique de la continuité écologique et n'hésitent pas à s'impliquer dans des démarches ambitieuses. Alors pour chaque projet du syndicat de la Brenne concernant notamment les effacements ou aménagements d'ouvrages, de barrages, de clapets, il y a une collaboration étroite avec la Fédération de pêche de façon à trouver le meilleur compromis et faire en sorte que la circulation des poissons, des sédiments soit assurée. Pour entreprendre autant d'actions, les techniciens de rivière doivent rencontrer, expliquer et convaincre même par -7 degrés comme ici lors d'une journée pédagogique du conseil d'administration de la Fédération de pêche sur la Manse. Concernant l'activité pêche, ces travaux peuvent induire une modification du type de pêche, mais en aucun cas une disparition de l'activité. Dans certaines situations, la collectivité territoriale a même retrouvé de nouveaux droits de pêche. La Fédération de pêche d'Indre-et-Loire initie des projets, participe à la sensibilisation des élus et finance une partie des travaux avec le concours de la Fédération nationale de la pêche en France. Au travers d'actions ambitieuses, un indicateur ne trompe pas. C'est le retour des eaux courantes et des rivières vivantes, comme le souligne Jackie Marquet. Nous avons, en rétablissant la continuité écologique, regagné de la vie dans nos rivières, ce qui nous donne effectivement une rivière avec un grand dynamisme et avec des courants diversifiés. Et je pense que c'est une des bonnes formules.